Dieu, bonjour à chacun de nous. Je prie que le Seigneur bénisse particulièrement chacun et qu'il nous donne de sortir de ce culte plein de joie, libéré de toutes nos chaînes et de tout fardeau qui pesait sur nous, au nom de Jésus. Amen. Gloire soit à Dieu, Seigneur, qui nous accorde encore le privilège d'écouter une portion, un message venant de lui. Ce matin, nous ne sommes que son instrument pour porter à chacun de vous le message de libération et de restauration de la part de notre Dieu. Marc chapitre 1, versets 40 à 45 est bel et bien le texte que nous avons écouté et le texte qui va soutenir le message de ce jour. Le verset 45e nous dit ceci. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, en sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Voilà une personne que Dieu a libérée, une personne que Dieu a affranchie, une personne que Dieu a restaurée. Voilà quelqu'un qui ne pouvait plus se contenir devant ce que Dieu a fait pour lui. Voilà quelqu'un qui n'a même pas pu garder une instruction, je vais dire une injonction de Jésus, qui l'invitait à se taire et à ne rien dire. Quand Dieu a visité un peuple, quand Dieu a visité une personne, il est difficile de garder le silence. Lorsque les œuvres de Dieu sont manifestes en nous et autour de nous, il nous est quasiment impossible de nous taire. Il est difficile de se contenir lorsque nous avons vu Dieu agir dans notre vie. Il est difficile de se contenir lorsque nous avons vu la main de Dieu nous apporter la libération et la restauration. Ainsi, le témoignage occupe une place de choix dans l'expansion du message de l'Évangile. Jésus est venu sur la terre comme témoin fidèle de Dieu. Il est venu rendre témoignage de l'amour du Père envers les humains. Il a répandu ensuite son esprit sur les apôtres afin qu'ils soient ses témoins. C'est ainsi qu'il leur dit, acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Ça veut dire que Dieu nous donne son esprit afin que nous soyons ses témoins. Il nous accorde son esprit afin de nous donner l'équipement et nous rendre à même de porter la bonne nouvelle du salut auprès de ceux qui se perdent. Son désir, c'est que sa puissance et ses œuvres soient racontées aux hommes afin que ceux-ci soient délivrés de la puissance de l'enfer. C'est quoi le témoignage concrètement? Témoigner au sens large, ou alors le témoignage au sens large est une déclaration de ce que l'on a vu, de ce que l'on a entendu, servant à rétablir la vérité sur un fait. Au sens chrétien, le témoignage, c'est le fait de raconter ce que Dieu a fait. Le témoignage, c'est le fait de dire tout haut ce que l'Éternel a accompli dans une vie, a accompli dans une cité, a accompli dans une communauté. Témoigner donc, c'est publier les hauts faits de Dieu, c'est parler de sa puissance, c'est parler de ses miracles, dans le seul but de conquérir les non-atteints à Christ. Lorsqu'on témoigne, ce n'est pas parce qu'on voudrait vanter les mérites d'un homme, mais c'est parce qu'on veut vanter les mérites de Dieu. Lorsqu'on témoigne, ce n'est pas pour dire qu'un homme est puissant, mais c'est pour dire que la puissance de Dieu se déploie au travers du ministère d'une personne. C'est dire concrètement que si Dieu m'utilise, par exemple, moi qui suis son serviteur, pour te guérir, tu n'iras pas dire aux gens que le pasteur a fait ci ou cela pour toi, mais tu as plutôt dit que Dieu s'est servi de son serviteur pour agir dans ta vie. Témoigner, dans un sens maintenant un peu plus dur, c'est accepter de souffrir pour que l'évangile soit prêché. Lorsqu'on parle généralement de témoignage, on rapproche toujours le terme à la souffrance. Témoigner, c'est souffrir
témoigner, c'est exposer sa vie. Parce que si nous revenons un peu au contexte et que nous voyons la vie de ce lépreux, en venant dire ce que Jésus a fait pour lui, il était en train de risquer d'une manière ou d'une autre sa vie. En venant dire que Jésus l'a guéri, il était en train d'exposer sa vie à la colère des chefs religieux juifs qui n'aimaient pas du tout que Jésus-Christ soit regardé comme un faiseur de miracles ou que Jésus-Christ soit accepté comme un Messie. Le témoignage est ce à quoi Dieu nous appelle. Et si Dieu nous appelle à témoigner, il nous appelle à souffrir aussi pour lui. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'acceptez pas de souffrir pour lui. Le jour où l'Éternel a appelé l'apôtre Paul, il parle à Ananias en ces termes. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et il ajoute, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir en mon nom. Servir Dieu, c'est accepter de souffrir pour lui. Servir Dieu, c'est comme nous disons souvent dans le cantique, perdre notre propre vie, perdre nos avantages, exposer nos vies pour que Jésus-Christ soit révélé. De cette parole que nous avons entendue, Dieu dit à l'apôtre Paul, il découle que le témoin, c'est celui qui souffre pour l'évangile. C'est pour cela que du terme témoin est né le terme martyr, parce que témoin en grec, c'est martus, et c'est de là qu'est né martyr. Le martyr, c'est celui qui souffre des tourments ou la mort pour attester la vérité. Donc, celui qui témoigne de ce que Dieu a fait, c'est aussi celui qui souffre pour ce que Dieu veut faire dans les vies. Et rendez-vous compte que toutes les personnes qui témoignent véritablement de la vérité, excusez la répétition, sont toujours victimes de la colère, sont toujours victimes de la rancune, sont toujours victimes par contre de l'effacement de ceux qui n'aiment pas la vérité. Chaque fois que vous prêcherez la vérité, vous aurez des adversaires. Chaque fois que vous voudrez que le nom de Dieu, que la gloire de Dieu soit connue des hommes, vous aurez des adversaires qui iront parfois jusqu'à chercher à vous éliminer. La preuve, c'est que même au sein de l'Église, est-ce que nous ne voyons pas, ou bien nous n'avons pas déjà entendu que les gens sont morts à cause de la vérité qu'ils prêchent? Si Jésus est mort à cause de la vérité, et que les hommes comme Étienne sont morts à cause de la vérité, ce n'est pas nous qui n'allons pas mourir à cause de la vérité. Car Jésus m'a dit, s'il en est ainsi du bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Si lui, le bois vert, a été tué, ce n'est pas nous le bois sec qui ne seront pas tués, qui ne seront pas massacrés. J'ai envie de dire avec quelqu'un, si tu veux porter haut l'étendard du royaume, sache que tu acceptes de souffrir, d'exposer ta vie pour la gloire de Dieu. Pourquoi Dieu nous invite à publier ses hauts faits, c'est-à-dire à témoigner de ce qu'il fait pour nous? Le témoignage est une proclamation du triomphe de Dieu sur une situation qui nous a attristés, qui nous a amenuisés, qui nous a affaiblis. Le lépreux de notre texte, dans sa situation de lépreux, était un homme qui était mis au bas de la société. Parce que chez les Juifs, lorsque tu étais atteint de lèpre, tu devais toi-même te tenir en public, dire 3 fois ce que je m'en vais dire. Impur, impur, impur. Et dès que tu disais ça, les gens te voyaient et s'écartaient. On te confinait en t'isolant quelque part où personne ne devait te rendre visite. Le lépreux était donc une personne qui était socialement diminuée. Le lépreux était une personne qui n'avait même pas le droit d'aller là où les vraies personnes s'asseyent. C'est pour cette raison que quand le lépreux vient vers Jésus, il lui dit, il ne dit pas, si tu le veux, tu peux me guérir. Mais qu'est-ce qu'il dit? Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Parce que la lèpre était regardée par les Juifs comme une maladie impure. Et du coup, à cause de son impureté, il s'est senti humilié, il s'est senti ridiculisé, il s'est senti diminué. L'impureté se rapporte directement au péché. Et c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, celui qui vit dans le péché est une personne impure.
Et à cause de ton impureté, Satan te diminue tous les jours. À cause de ton impureté, Satan t'anéantit et t'écrase tous les jours. Même le lépreux, quand il est venu vers Jésus, Jésus l'a libéré et après il est allé proclamer les bienfaits de Dieu. En proclamant donc, par son témoignage, il voulait dire aux gens, Alléluia, j'ai été purifié par Jésus. Il voulait dire aussi au monde entier, vous m'avez rejeté, mais Dieu m'a accepté. Et par son témoignage, nous comprenons encore que c'est ce que les hommes rejettent que Dieu recueille toujours. C'est ce que les hommes méprisent que Dieu valorise. C'est ce que les hommes piétinent que Dieu prend, répare et fait éclater sa gloire. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un qui souffre peut-être à cause de la vérité. Ne te sens pas diminué ou isolé, même si les hommes pour l'instant sont en train de te froisser, parce que tu veux faire connaître la gloire de Dieu. Le temps vient où Dieu va restaurer ton image et le monde entier célébrera la grandeur de Dieu par ton relèvement. Le témoignage a pour but de faire honte à Satan. Lorsque nous témoignons, nous jetons la honte sur Satan. Lorsque nous témoignons, nous disons à l'ennemi, même si pendant des années tu m'as tenu, même si pendant des années tu m'as aliéné, aujourd'hui je vois. Souvenez-vous un peu de cet aveugle né de Jean 18, quand on lui pose la question, est-ce que tu crois en celui qui t'a guéri? Il dit, je sais une chose, c'est qu'avant je ne voyais pas, mais maintenant je vois. Je sais une chose, c'est qu'avant je ne pouvais pas distinguer le blanc du noir, mais maintenant je le fais très bien. Lorsque nous témoignons, nous jetons la honte sur Satan. Dans Acte 19 au verset 19, la Bible nous parle des personnes qui pratiquaient la magie. La Bible nous parle des personnes qui avaient des livres à partir desquels ils pratiquaient la divination. Mais le jour où l'évangile a été prêché, voici ce qu'ils ont fait, ça se passe ici. Voici ce qu'ils ont fait. Ils ont pris les livres de magie qu'ils avaient. Ils ont apporté les livres en public. Et ils sont brûlés devant tout le monde. En brûlant ces livres, ils sont en train de dire à Satan, nous t'avons servi, mais à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Lorsque tu te tiens en public pour dire ce que Dieu a fait pour toi, même s'il y avait celui qui te possédait dans la salle, tu es en train de lui dire, avant j'étais ton esclave, mais aujourd'hui le pouvoir a changé de camp. Le but du témoignage, c'est démontrer à Satan que même s'il se croit puissant, au-dessus de lui, il y a le tout-puissant. Même s'il croit qu'il pouvait décider de ce que tu seras, qu'il pouvait décider d'abréger tes jours, Dieu a la capacité d'annuler ses décrets et de te propulser dans ta vraie destinée. Voilà le témoignage. Lorsque le lépreux sort, il est en train de dire aux hommes, votre loi m'a mis hors de la société, mais Dieu m'a intégré. Votre loi m'avait aliéné, mais aujourd'hui Dieu m'a valorisé. Le témoignage, c'est aussi le triomphe de la grâce sur la loi des hommes. Lorsque vous témoignez, vous êtes en train de dire au système humain que même si vous aviez des codes, Dieu a découvert vos codes et aujourd'hui je ne dépends plus de vos codes. Parce que les codes des hommes voudraient que le lepreux se retire, qu'on l'observe, qu'il passe du temps et que ces anticorps combattent eux-mêmes. Quand il sera pur, il va venir se montrer au sacrificateur et donner l'offrande. Si j'étais là à cette époque, je devais poser la question au sacrificateur. Vous mangez l'offrande de qui a travaillé. C'est comme des pasteurs, il a assis là pour servir dans une communauté. Les fidèles pour passer par là pour se débrouiller. Et après, il vient te dire, pasteur, je viens te donner quelque chose. Quand tu prends à manger là, c'est une fin de quoi? Et je suis très marqué quand Jésus-Christ, après avoir guéri le lépreux, dit va te montrer au sacrificateur. En fait, Jésus voulait en quelque sorte narguer les sacrificateurs. Vous avez été envoyé pour guérir les gens. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez été envoyé pour restaurer la gloire de Dieu dans les vies des gens. Qu'est-ce que vous faites? Les sacrificateurs du temps d'Israël étaient comme plusieurs de notre temps. Ils sont là, inertes, inactifs devant les peines, les souffrances, les misères des personnes. Les gens souffrent, mais ils croisent les bras. Et quand ils ne croisent pas les bras, ils sont en train de lutter pour des choses qui ne servent à rien du tout. Pour faire avancer le règne de Dieu. Ils sont en train de batailler tous les jours pour des futilités. Vous voyez des personnes à qui Dieu a donné un mandat, des personnes à qui Dieu a donné son onction. Mais qu'est-ce qu'ils font de l'onction que Dieu leur a donnée? Ils vont noyer ça de temps en temps dans l'alcool,
noyez ça de temps en temps dans le péché, noyez ça de temps en temps dans des choses viles. Et après, comme les sacrificateurs du temps de Jésus, le lépreux vient avec l'offrande et il fait quand même. Revenons à notre passage. Nous sommes en train de parler du témoignage. Témoigner, c'est révéler la beauté du ciel. Témoigner, c'est dire aux gens, même si vous êtes tenu par l'ennemi qui vous tient dans les ténèbres, j'ai envie de te parler d'un royaume où il y a la liberté. De te parler d'un royaume où on ne paye pas un seul franc, mais où on reçoit gratuitement sa libération. Combien est-ce que le lépreux a payé à Jésus? Combien a-t-il payé? Rien du tout. Qu'a-t-il donné à Jésus? Rien du tout. Il a juste, par sa foi, dit à Jésus, je sais de tout mon cœur que si tu peux me rendre pur. Et je vais encourager quelqu'un et dire, chaque fois que tu te jettes aux pieds de Jésus-Christ, avec une situation, si tu es vrai et sincère, Jésus sera compatissant, il va se pencher sur ta situation. Avant de témoigner, il y a des préalables. Et l'exemple de ce lépreux nous donne de comprendre que n'allez jamais publier les hauts faits de Dieu si Dieu n'a rien fait. Ne vous tenez jamais devant les gens pour parler de ce que Dieu a fait alors qu'il ne connaît pas ce que vous êtes en train de dire. Le lépreux a parlé de sa guérison parce qu'effectivement c'est Dieu qui l'avait guéri. Le témoignage commençait par un élément fondamental, la rencontre avec Jésus-Christ. Le lépreux, c'est parce qu'il a rencontré Jésus que quelque chose s'est passé dans sa vie. Tant que vous n'avez pas fait la rencontre de Jésus, je vous assure que toutes les rencontres que vous avez déjà eues, même si c'est avec le président de la République, ça ne vous apporte pas le salut. Si tu salues l'homme le plus puissant du monde, c'est le président des États-Unis, si tu le salues alors que tu n'as jamais rencontré Jésus-Christ, la salutation, le président actuel c'est Joe Biden. Salut Joe Biden, si tu n'as jamais salué Jésus-Christ, ta salutation n'a servi à rien. Le lépreux a rencontré Jésus. C'est de la rencontre que Dieu se révèle, que Dieu te révèle sa gloire. C'est la rencontre avec Jésus-Christ qui te prépare et te prédispose au miracle. Beaucoup s'attardent à l'extraordinaire, au surnaturel dans leur vie, mais ils refusent de rencontrer Jésus-Christ. Beaucoup veulent servir Jésus, mais ils refusent de le rencontrer. Beaucoup acceptent même des responsabilités, mais ils refusent la rencontre avec Jésus. Le lépreux a rencontré Jésus. La rencontre avec Jésus, c'est le point de départ de tout service, de tout ministère, de toute relation avec Jésus. Et c'est pourquoi je peux m'arrêter pour nous poser encore la question ce matin. Est-ce que vous qui fréquentez l'église depuis des années avez déjà rencontré Jésus? Peut-être que vous avez rencontré le pasteur. Peut-être que vous avez eu à rencontrer un système qui vous a même distingué et vous a donné un titre honorifique. Mais assurez-vous que ce titre, cette fonction, cette charge ne sera pas la garantie de votre salut. Ce qui garantit votre salut, c'est la rencontre avec Jésus qui apporte la transformation dans vos vies. Le lépreux a rencontré Jésus. Et ensuite, il s'est abandonné totalement à Jésus. Voilà le second préalable au témoignage, l'abandon total à Dieu. Il a dit au Seigneur, si tu le peux. Ce jour, il a compris que les considérations humaines tombent toujours devant la gloire de Dieu. Il a compris que même si les hommes ne peuvent pas, Dieu peut. Et c'est pour cette raison qu'il formule clairement sa prière à Jésus. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Est-ce qu'il t'est souvent arrivé de te tenir devant Dieu et de reconnaître que ton potentiel ne peut plus rien, de reconnaître que tes relations ne peuvent plus rien, de reconnaître que ton savoir ne peut plus rien, et de dire à Jésus, toi seul peux. Le lépreux a dit à Jésus, toi seul peux. Et j'aime bien, regardez un peu la demande de Jésus. Chaque fois que vous mettez Jésus à l'épreuve, cette fois-là, il va vous démontrer sa puissance. Le lépreux a dit, si tu le peux, il est en train de dire à Jésus, je sais que tu peux. Et Jésus lui dit, je le veux, sois pur. Ce n'est qu'à ce moment qu'il est libéré. Seul un peuple libéré peut véritablement témoigner de la puissance de Dieu. Seuls des chrétiens libérés peuvent parler de la puissance de Dieu dans leur vie. Et si aujourd'hui le témoignage de l'Église est fragilisé, c'est parce qu'à l'intérieur on a trop d'esclaves. On a trop de personnes que Jésus n'a pas encore libérées. On a trop de personnes qui sont aveuglées par un système, pensent être des chrétiens, alors qu'ils sont perdus. N'oubliez jamais qu'il y a deux catégories de perdus. Il y a les perdus qui sont dehors, mais il y a les perdus qui sont dedans. Beaucoup
sont dans nos assemblées, c'est les perdus de dedans. Les gens qui sont dans l'église, mais ils sont perdus. Ils ne connaissent pas la vérité. J'étais surpris d'entendre un jour papa quand on parlait de jeûne. Il est dans l'église depuis 40 à 45 ans. Il dit qu'il n'a vu jamais jeûner. Il ne connaît même pas ce que ça veut dire jeûner. Ce n'est pas normal aujourd'hui que nous voyons des personnes être offusquées, choquées par ce que Dieu fait, par ce que Dieu agit, par ce que Dieu intervient dans son église pour libérer les gens qui sont captifs. C'est parce que ce sont des personnes qui ne sont pas encore totalement abandonnées, qui ne se sont pas abandonnées, qui ne sont pas consacrées au Seigneur. Le troisième pas, qui garantit un témoignage et qui authentifie un témoignage, c'est qu'il faut que Dieu ait fait dans ta vie pour que tu parles. Beaucoup se sont souvent levés pour témoigner des choses que Dieu n'a jamais faites. Parfois, quelqu'un te dit que tel jour il y a eu quelque chose dans ma vie. Alléluia, Dieu a passé. C'était pas Dieu. Tu connais celui qui agissait à l'heure. Oui, les personnes, on me fait voyager l'enfant, on me dit, pasteur, s'il te plaît, je veux que tu pries pour lui. Avant qu'on te demande d'amener l'enfant pour que tu pries, on est d'abord allé au village sur la maison des crânes, demander la bénédiction. Et après, quand les choses se passent, on est au village finalement. À Dieu, ou bien au crâne de grand-père ou de grand-mère. Les gens témoignent des choses que Dieu ne connaît pas. Les gens qui vont acheter la nomination après, ils témoignent comment Dieu a agi. Dieu n'était pas là quand tu sortais ton enveloppe. Il ne t'a même jamais envoyé ça. On a vu tellement de choses qui scandalisent dans l'église. Quelqu'un qui a fait des bêtes de l'essai devant combien de personnes et après il dit que Dieu sait que tu vas être puissant. Je n'étais rien, mais c'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Il faut que ce soit véritablement Dieu qui fasse de toi ce que tu es. N'allez jamais parler de témoignage quand ce que vous avez obtenu, ce n'est pas le péché que vous avez fait. Ne parlez jamais de témoignage quand votre vie ne parle pas aux hommes. Parfois, dans votre contexte, vous avez une vie de vos collègues vous connaissent. Ils connaissent comment vous avez fait pour vous asseoir derrière ce siège. Ils connaissent ce par quoi vous êtes passé. Et quand vous chantez, vous voulez montrer aux autres qui sont des païens. En fait, ce que vous êtes en train de faire dans ce bureau, c'est une forme de témoignage. Ce n'est pas un témoignage. Un jeune me dit qu'il est chrétien, mais il triche, il est réputé. Au cours dans son établissement, ses camarades connaissent. Après, tu as le courant de dire que tu chantes à la chorale. Ta vie, c'est un cours de témoignage, c'est une poison de l'évangile. Le Seigneur veut les hommes et les femmes qui témoignent. Et il n'y a pas de témoignage si vous n'avez pas été libéré du péché. Si vous n'avez pas été purifié par Jésus. Ce matin, le Seigneur veut dire à quelqu'un qui est lépreux. Parce que si tu es pécheur, tu es lépreux. Dieu veut dire à quelqu'un qui est lépreux, je veux te rendre pur. Pour que tu racontes ce que j'ai fait pour toi. Regardons dans la vie de ce lépreux. Et réalisons que quand Dieu l'a libéré, il allait publier partout. Il est allé attirer les gens à Christ. Voilà la raison pour laquelle Dieu veut que tu témoignes. Il faut que tu parles de ses œuvres pour que les gens accourent vers Jésus. Vous voyez comment quand il a publié, on dit que Jésus ne parvenait même plus à marcher. Partout où Jésus partait, les gens le suivaient. Quand vous racontez ce que Dieu a fait, les gens vont chercher le Dieu qui a fait cela. Quand vous parlez de ce que Dieu a fait, les gens vont chercher le Dieu que vous servez. Aujourd'hui, les gens ne sont plus ébranlés par vos vies. Parce que quand ils vous regardent, ils ne voient pas la main de votre Dieu. Ils ne voient pas la puissance de votre Dieu. Mon frère et ma soeur, ce matin, Dieu est venu chercher un témoin, une personne qui va gagner des âmes à lui, dans les familles, dans les lieux de service, dans les quartiers. Et je suis persuadé que si, comme ce lépreux, tu ouvres et disposes de ton cœur, il trouvera en toi le témoin qu'il cherche. Ma prière pour nous tous ce matin, c'est que Dieu, au milieu de nous, suscite de nombreux témoins pour que son règne se répande partout où sa gloire est éternelle. Puis-il bénir nous la méditation de ce parole. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.